10 choses qui pourraient un jour te sauver la vie. La plupart d'entre nous sommes aujourd'hui habitués à vivre dans une bulle de confort et de prédictibilité. Mais un jour, tu pourrais bien décider de tenter quelque chose de nouveau ou bien d'aller dans la nature à la recherche d'aventures. Apprends à te protéger en cas de danger. Sympa t'invite à essayer ces astuces toutes simples qui pourraient nous sauver de situations dangereuses. Aussi, à la fin de la vidéo, tu trouveras un bonus qui t'empêchera de faire une erreur fatale. Numéro 10. Les collants. Oui, tu as bien entendu. Prends des collants avec toi. Cela te protégera des insectes, des tiques et des sangsues. Il y a une chose à retenir, pour éviter les morsures désagréables, prends 2 paires de collants avec toi. Porte une paire comme d'habitude, mais fais cette opération sur l'autre. Coupe-la au niveau des pieds, fais un trou au milieu pour la tête et mets-le comme un pull. Voilà, tu es protégé. Mais il y a mieux, les collants peuvent servir de filet pour attraper des poissons dans la rivière. Pas super utile, quoique dans des situations extrêmes. Mais aussi de masque anti-poussière, et cela peut aussi prévenir les ampoules aux pieds. Numéro 9. Les sacs poubelles. Ces bons vieux sacs poubelles, tu ne les utilises que pour y mettre les déchets. Ils te seront encore plus utiles en pleine nature. Utilise-les pour te protéger de la pluie. Ils sont très utiles pour protéger l'environnement, mais ces sacs plastiques peuvent très facilement faire office de caouet et protéger tes affaires. Pour en faire un coupe-vent, fais un trou pour ta tête au fond du sac et fais-en 2 autres sur les côtés pour tes bras. Tu es prêt à porter ton nouveau coupe-vent. Il est encore plus vital de savoir comment se servir d'un sac poubelle pour se protéger de la gelée. Il faut que tu t'enroules dans le sac comme vu précédemment et que tu mettes autant de vêtements que tu le peux par-dessus. Cela te protégera du gel pendant longtemps. Numéro 8. Le bicarbonate de soude. Quand tu pars dans la nature, n'oublie pas de prendre du bicarbonate de soude. D'abord, cela peut te servir pour éteindre un feu. C'est l'un des composants des extincteurs, ce qui veut dire qu'il peut éteindre un départ de feu en forêt. C'est aussi un excellent désinfectant. Il te faudra une solution d'une cuillère à café de bicarbonate de soude pour 1 litre d'eau et cela t'aidera à tuer les bactéries dangereuses. Donc, tu peux aussi l'utiliser pour désinfecter les fruits et légumes que tu as pris avec toi. Numéro 7. Le vinaigre. Le vinaigre peut être utilisé comme calmant suite à une brûlure. Si tu t'es légèrement brûlé, c'est-à-dire si les couches superficielles de la peau sont touchées, mais pas les plus profondes, et que tu n'as pas de cloque, le vinaigre de cidre te sera d'une grande aide. Applique un tissu imbibé de vinaigre dissous dans de l'eau, et cela soulagera la zone affectée. La douleur sera apaisée et la régénération de la peau sera accélérée. Le vinaigre a aussi une autre propriété utile. Il peut masquer ton odeur, au cas où un ours affamé aurait décidé de s'en prendre à toi pour le petit déjeuner. Dans ce cas, le vinaigre agit comme un désodorisant qui cachera ton odeur pour te protéger des animaux sauvages. Numéro 6. Le ruban adhésif. Les échardes sont plutôt ennuyantes en plus de l'inflammation et de la douleur, surtout quand tu n'as pas d'aide médicale autour de toi. Dans ce cas, le ruban adhésif sera parfait pour toi. Si l'écharde n'est pas complètement sous ta peau, tu peux la retirer avec un petit morceau de ruban adhésif que tu auras pensé à prendre dans ton sac. Applique le morceau de ruban adhésif sur l'écharde, appuie, puis retire-le dans la direction de l'écharde. Le ruban adhésif peut aussi être très utile pour arrêter des saignements. Si tu n'as plus de pansement, le ruban adhésif fera l'affaire. Numéro 5. Une montre. Oui, ta montre peut t'aider à te repérer quand tu es perdu. Il existe une astuce, cela ne marche que quand il fait jour. Cela ne marche que s'il fait jour. Mais tu peux toujours passer une nuit confortable dans un arbre, non? Donc, quand le soleil est levé, la montre te servira de boussole. Si tu te trouves dans l'hémisphère nord, pose ta montre sur une surface plane. Ta paume de main, c'est bien aussi. L'aiguille des heures devrait pointer vers le soleil,
Divise l'angle entre les aiguilles de l'heure et le nombre 12 par 2. L'aiguille des minutes indiquera le sud et le nord sera donc à l'opposé. Tu sauras donc dans quelle direction tu dois aller. Numéro 4. Des chaussettes. Les chaussettes peuvent te sauver la vie. Ne ris pas, c'est vrai. Si quelqu'un se noie, une chaussette peut devenir une ligne de vie qu'il faut lui lancer. Il suffit de la rembourrer avec des brindilles sèches, ce qui fait que la chaussette flottera à la surface, tandis que la personne s'accrochera à la chaussette. Numéro 3. Des tampons. Prends plusieurs boîtes de tampons avec toi dans la nature. Ils peuvent être très utiles, et pas seulement pour ce que tu crois. Ils peuvent être utilisés pour filtrer l'eau. Cette technique de filtration de l'eau est loin d'être parfaite, mais dans des conditions extrêmes, c'est peut-être la meilleure solution. Il faut que tu coupes une bouteille en deux et retourne la partie haute vers le bas, puis coupe un tampon et mets-le dans l'ouverture de la bouteille. Si tu fais un trou dans le bouchon, l'eau filtrée goûtera à travers. Les tampons peuvent te tenir chaud, ce n'est pas une blague. Tu peux les utiliser si tu as besoin de faire un feu. N'importe quel tampon est un morceau de coton, donc il peut brûler. Donc pour te réchauffer, prends un tampon et allume-le pour faire ton feu. Numéro 2. Des chips de pommes de terre. Il existe un autre moyen de commencer un feu en utilisant des chips de pommes de terre. Cela peut paraître surprenant, mais ces snacks prennent feu très facilement et brûlent longtemps. C'est grâce à toute l'huile contenue dedans. Il se trouve que 12% d'une chips est constituée d'huile. Numéro 1. Les chewing-gums. De manière assez choquante, les chewing-gums peuvent préserver tes provisions. Cela aide à supprimer la sensation de faim légère, donc cela t'évitera de te ruer sur tes provisions. Ce n'est pas à cause du goût ni du sucre, ce sont les mouvements de la mâchoire qui persuadent le corps que tu es en train de manger ce bon plat de pâtes auquel tu penses. Et voici notre bonus. Que faire si tu es poignardé à l'arme blanche? C'est la vie, des choses aussi dangereuses peuvent arriver. Il n'est pas si rare de se faire poignarder, que ce soit chez soi, en ville ou dans la nature. Si cela t'arrive, ne retire jamais le couteau. Surtout s'il est dans ton abdomen, dans ta poitrine ou ta cuisse. Le couteau bloque souvent une artère ou une veine, donc le retirer pourrait te faire perdre beaucoup de sang. La meilleure chose à faire est d'aller chercher de l'aide de suite, sans toucher l'arme. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo et de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Sympa.